L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. » Le thème d'aujourd'hui est la femme, une aide pour l'homme. Mais qu'est-ce qu'une aide ? C'est une collaboration, une coopération, un secours, un appui. L'Éternel a créé tous les animaux, mais l'homme ne trouva pas d'aide qui lui convienne. Dieu lui-même a dit à Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il précise aussi, « Je lui ferai une aide semblable à lui, qui soit son vis-à-vis. » Dieu a donc créé la femme à partir de l'homme, donc une personne semblable à lui. De ce fait, il pose les bases d'un couple uni. Cette unité doit couvrir tous les aspects de la vie, intellectuelle, sociale, émotionnelle et physique. Le mariage est la conclusion de cet engagement durable. Mais ce n'est pas seulement un contrat qui légitime les relations sexuelles. Ce n'est pas une structure qui doit prendre soin des enfants. Ce n'est pas non plus un moyen d'acquérir un statut social. Le but du mariage est l'union d'un homme et d'une femme à un niveau profond dont l'objectif est de répondre au projet de Dieu pour le couple. C'est là l'aboutissement d'une collaboration, d'une coopération entre l'homme et la femme dans un face-à-face à vie. Dans notre précédent podcast, nous disions que l'homme est constitué de 3 parties. C'est ainsi que Dieu créa l'homme et la femme. Le corps est fait pour s'adapter parfaitement à notre environnement terrestre. Il est la demeure de l'âme et de l'esprit. L'âme qui est le siège de nos émotions, qui est le siège de notre personnalité, nous donne de nous émerveiller de toutes les formes de vie sur cette terre. L'esprit lui permet d'être en relation avec notre Dieu créateur, notre Papa céleste, notre source. La femme, esprit, âme et corps, est la partenaire, est l'aide de l'homme. Et cette aide est la clé unique selon le plan initial de Dieu pour une vie équilibrée, renforcée, une communication et une intimité adaptée et satisfaisante pour l'homme et la femme en même temps. Les conséquences divines et bénéfiques de l'engagement de l'homme et la femme sont pour toutes les sphères de la vie, y compris la sphère
spirituelle et la sphère sexuelle, sans compter le social, l'intellectuel, mais toutes les sphères de la vie. L'homme a été créé par Dieu, tiré de la terre. Dans Genèse 2, verset 7, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il répandit sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Le rôle d'aide de la femme, ce n'est pas faire les choses à la place de l'homme, mais de l'accompagner, pas être devant lui, ni derrière lui, mais d'être à ses côtés. Et dans Genèse 1, verset 27, quand Dieu dit qu'il les créa esprit à son image, et dans Genèse 2, versets 21 à 22, la femme, Dieu l'a fait sortir de la côte de l'homme, et pour cela, il endormit Adam. Et quand Adam, à son réveil, vit Ève, il dit, « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » C'est dans Genèse 2, verset 23. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Lorsque la femme comprend son identité en Christ et son rôle d'aide pour l'homme, ce sont là les deux ingrédients pour son épanouissement personnel et l'épanouissement de son couple, de sa famille. Tout devient plus facile dans le mariage. Elle rentre pleinement dans le plan de Dieu, dans ce plan de l'institution divine de l'alliance du mariage. La femme aide. Qu'est-ce que ça signifie? Mais la femme aide, c'est le secours, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Cela n'a rien à voir avec l'infériorité, être écrasé et la dépendance totale de l'homme que le diable fait croire depuis que l'homme est sur terre et encore de nos jours au XXIe siècle. Ça n'a rien à voir. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et Dieu dit bien une aide. L'aide décrit une personne plus forte qui soutient dans le besoin. Donc la femme est un soutien, un appui pour son mari. L'homme est malheureux sans la femme. Et voici pourquoi Dieu lui-même dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que l'homme, selon la parole de Dieu, se rende compte de l'aide que Dieu a créée pour lui, qu'est la femme. Beaucoup de choses ne sont pas à leur place aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas vraiment qui est la femme. On parle d'égalité. On ne peut pas être égal devant Dieu. L'homme parle d'égalité au niveau du professionnel peut-être. Ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi un homme, effectivement, gagnerait plus qu'une femme? Mais cette égalité, selon Dieu, est complètement différente. Donc nous allons prier pour que l'homme puisse reconnaître la femme qui est à ses côtés, qui est l'aide que Dieu lui a donnée. Prions. Père éternel,
Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir parler de ta part, d'être ces vases que nous sommes. Et nous te demandons que chaque être humain, chaque homme plus ou moins, chaque homme qu'il soit dans l'Église ou hors de l'Église, c'est toi le Créateur. Que Seigneur, que tu envoies, Seigneur, un souffle nouveau afin que ces hommes puissent comprendre qui est la femme. Quelle est l'importance de la femme? Le rôle que tu as donné à la femme en tant qu'aide à côté de l'homme, afin que l'homme puisse, Seigneur, s'épanouir, afin que l'homme rentre pleinement dans sa destinée. Afin que l'homme, Seigneur, puisse, Seigneur, rentrer pleinement dans son potentiel. Ouvre les yeux, Papa. Ouvre les yeux des hommes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur éducation. Père éternel, dans le nom de Jésus. Et Père aussi, nous te demandons pour la femme. Nous te demandons que la femme, elle soit consciente, Papa, du rôle d'aide qu'elle a. Du rôle d'aide, Seigneur, que tu lui as donné. Qu'elle reprenne, Seigneur, sa place d'aide. Seigneur, s'il te plaît, pour que les choses, Seigneur, soient dans l'ordre que tu les veux selon ton plan divin. Afin que dans les foyers, Seigneur, qu'il y ait le bonheur, que chacun soit épanoui, que la femme soit épanouie, que l'homme soit épanoui, que les enfants s'épanouissent et qu'ensuite, Seigneur, que cela devienne une société qui s'épanouit. Que l'Église s'épanouit et que la société s'épanouisse. Tu es un Dieu d'ordre. Tu as fait tout, Seigneur, dans un ordre. Et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tout est en désordre. Et nous sommes surpris que cela ne fonctionne pas. Il suffit que, Seigneur, nous remettons les choses comme tu les as créées, comme tu le veux, pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Merci, Papa. Nous savons que tu nous écoutes. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.